On a passé une nuit au col de Vence pour y vérifier les théories paranormales et d'OVNI. L'objectif, faire une enquête objective sur le col de Vence. Bruit étrange, ressenti inquiétant, phénomène visuel inexpliqué, vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Peut-on vraiment voir des ovnis sur le col de Vence? On répond à cette question dans cette enquête sur Théo Raconte. L'objectif de cette vidéo, c'est d'explorer le col de Vence et de voir si on observe de nos propres yeux des phénomènes étranges, paranormaux, voire des ovnis. On va découvrir tout ça ensemble. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on est parti. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à rouler et à monter jusque tout en haut dans le col de Vence. Alors on s'est mis à flipper parce que regardez la lumière que vous voyez dans le ciel. En fait, ce n'est pas un ovni, ce sont des pompiers. On s'est mis à croiser énormément de camions de pompiers. Donc on a commencé à se dire, est-ce que la route sera barrée? Est-ce qu'on va pouvoir accéder au col de Vence? Heureusement, la route n'était pas barrée. En fait, il y a eu un petit départ d'incendie, même un petit feu pendant la journée. Et donc les pompiers étaient encore sur place pour faire de la surveillance. Mais la route n'était pas barrée. Et on a pu accéder au col de Vence pour y mener notre enquête. Et donc, nous voilà. Hello. Col de Vence avec Simon. En pleine nuit. On voit très bien les étoiles. C'est légèrement nuageux, il n'y a pas un bruit. Et on va se poser tranquillement et essayer d'observer un peu ce qui se passe. On entend des voix au loin. Tu penses que c'est des gens? Ouais, je pense que ça doit être des présences humaines. Ok. Puis on a vu pas mal de voitures garées sur des parkings un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'on s'est mis plutôt de ce côté-là du col de Vence. Là-bas, on voit des petites lumières. C'est le village de Coursegoule. On est garé juste là. Et c'est vrai qu'on voit très bien les étoiles. Ouais. Même avec la caméra, là, on voit la grande ours. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On s'enfonce un petit peu là. Un petit peu, ouais, on essaye de monter un peu. Voilà, là il y a un petit chemin. C'est marrant ce bruit. C'est l'aventure. C'est quoi? C'est des insectes? Je sais pas, ouais. J'ai jamais entendu ça. Donc c'est des petits bruits d'insectes qu'on vient d'entendre, mais j'avais jamais entendu ça. On voit des satellites, hein. On a une vue quand même sur le ciel. Ouais. Et beaucoup d'avions. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont vu des ovnis. Mais il y a beaucoup de couloirs aériens au-dessus de notre tête. Là, l'avion qui passe, regardez sur la caméra, on le voit très très bien, quoi. Et on l'entend même. Voilà, c'est le noir total, quoi. T'as vu, il y a un truc qui est lumineux là-bas. Comme c'est les phares de la voiture qui l'éclairent. Ah ouais, putain, c'est impressionnant, hein. Je te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est un rocher qui est éclairé par une voiture, mais qui est encore loin, hein. Et là, qui se rapproche. Ah ouais. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de formes d'hallucination sur le col de Vence, parce qu'il y a des gros rochers. Et avec la lumière, ça fait un petit effet. C'est vrai que ce qui est impressionnant ici, c'est que les avions, on les voit très très bien. Et ça fait des trucs un peu bizarres dans le ciel. Il y en a beaucoup, hein. Après ce premier spot, où on observe une activité aérienne très impressionnante et très importante, on a décidé de bouger, d'aller sur un deuxième endroit sur le col de Vence, sur une route où, vous allez le voir, il y a des lignes haute tension qui passent juste au-dessus, et beaucoup de personnes qui disent entendre des bruits étranges à cet endroit précis du col de Vence, et donc on a décidé d'y aller quelques temps pour voir si nous aussi on allait entendre des bruits suspects. Donc là, on est à un endroit très particulier du col de Vence, puisqu'on est donc sur une route, au-dessus de laquelle passent des câbles électriques, alors pas tout à fait au-dessus de nous, mais pas très loin. Et donc il y a des lignes haute tension qui passent très très proche de cette route. Et beaucoup de personnes ont rapporté, ici même, à cet endroit du col de Vence, entendre des bruits inexplicables. Il y a eu un bruit, hein. Ouais, t'as entendu quoi? Je sais pas, j'ai entendu comme un souffle
qui venait balayer un peu les arbres derrière. Ouais. Ouais, il y a une atmosphère particulière. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr que on peut pas le nier. Il y a une atmosphère. Et avec ces murs, t'as vu cette roche là, ça monte. Ouais. C'est fou. Bon alors je passe rapidement parce qu'on est resté de longues minutes à cet endroit et on n'a rien entendu de particulier. On a eu des ressentis un petit peu étranges comme vous l'avez vu dans la vidéo. Mais on est au mois d'août et il y a comme des courants d'air chaud qui passent et qui peuvent être un petit peu impressionnants. Mais je pense qu'il n'y a rien d'étrange. Alors on a décidé de changer de spot, de s'enfoncer un petit peu plus dans le col de Vence, d'aller du côté du plateau de Saint-Barnabé. Et vous allez le voir, ça a commencé à être un petit peu flippant. Alors vous l'avez vu, hein, on croise des personnes qui sont au bord de la route complètement statiques, qui nous regardent passer et on se demande mais que font ces personnes ici en pleine nuit au col de Vence, surtout qu'elles n'ont pas l'air de faire quelque chose en particulier, donc elles sont là, elles attendent, elles nous regardent passer, c'est assez flippant. On se rapproche du petit hameau de Saint-Barnabé, on a repéré une chapelle un peu au milieu de nulle part et on a décidé de se poser juste à côté pour continuer nos observations nocturnes. Donc là on a une chapelle au milieu du col de Vence, à Saint-Barnabé. Une chapelle avec une petite chaise devant. Propriété privée, il y a écrit donc on va pas y aller. Mais sacré... Donc là on se balade sur le plateau de Saint-Barnabé et on voit dégagé, ouais, on voit très bien les étoiles. Très très bien les étoiles, ouais, c'est très très beau. Plein de constellations. Et c'est là, hein, je crois que c'est vraiment sur le plateau de Saint-Barnabé, derrière nous, que des personnes dans certains rapports ont dit avoir vu des ovnis. Hein. Des trucs volés dans le ciel et ils étaient incapables de dire ce que c'était, pourquoi c'était là. Donc on va voir nous si on voit quelque chose. Je l'ai chargé à fond avant de partir. Et elle a jamais bugué hein, pour l'instant. Premier élément vraiment étrange de notre exploration, c'est cette lampe torche qui était parfaitement chargée et qui n'a jamais bugué pendant tous mes tests avant de partir au col de Vence, qui se met à ne plus fonctionner au moment de notre exploration, et vous le verrez, il y aura un élément encore plus surprenant plus tard dans la vidéo par rapport à cette lampe torche, mais voilà, on peut dire que, alors qu'elle est complètement chargée et qu'elle n'a jamais dysfonctionné sur le col de Vence, cette lampe ne veut plus s'allumer, hein. Les lampes que vous voyez dans la vidéo, ce sont les lumières de nos téléphones portables, donc la lampe torche qu'on avait pris avec nous se met à dysfonctionner d'un seul coup. Ouais, je pense que c'est vraiment là au-dessus de cette colline de Saint-Barnabé, qu'il y a eu des observations. On voit énormément d'étoiles. Hein. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu autant.
c'est pas mal, ouais. Waouh! Oh, ouais. Étoile filante. Magnifique, ouais. Ouais. À partir de ce moment-là, vous le voyez dans la vidéo, on va passer près d'1 heure et demie sur le col de Vence à observer silencieusement les étoiles, les satellites, les avions. On va essayer de tout capturer avec les caméras et vous l'entendez clairement dans la vidéo, on voit passer des étoiles filantes. Et quand on voit une étoile filante, on a évidemment une réaction de surprise et on est très heureux de voir des étoiles filantes. On n'arrive pas à les filmer avec la caméra, mais on les voit très clairement avec nos yeux. Et c'est pour ça que quelque chose de très surprenant va se produire dans les prochaines minutes, un élément qui a été enregistré par les caméras, et pourtant, sur place, sur le moment, nous n'avons absolument aucune réaction. Je vous laisse découvrir tout ça. T'as vu, il y a des points là, que j'avais pas vu encore, à l'horizon. Ah oui, oui. Mais en vrai, mec, ici. Il bouge pas le point là-bas. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. Ah, il est lumineux. Ah, attends, c'est bon. Celui qui est à l'horizon là, hein. Ouais. Je crois que c'est un avion en fait. Hein. Un avion qui se rapproche vers nous. C'est possible, ouais. Ouais. Mais ça fait que ici, cette portion-là, en fait, elle est jamais... Si elle est exposée au soleil. Alors, ce qu'on voit là dans son comportement, ça ressemble beaucoup à ce que je qualifierais tout simplement d'une étoile filante. Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on l'entend dans la vidéo, on ne réagit pas du tout. Alors que vraiment, on n'aurait pas pu la manquer, visuellement parlant, surtout que j'étais en train de filmer dans cette direction, donc forcément, on l'aurait vu. Donc je suis très surpris que la caméra ait réussi à capturer quelque chose d'aussi lumineux, avec un mouvement aussi furtif, sans qu'on ait eu aucune réaction sur place. Donc je trouve ça très étrange, et je voulais vous partager cette découverte avec vous. Je pense que c'est une étoile filante, mais comme on n'a aucune réaction au moment de la capture vidéo, eh ben écoutez, je suis très surpris de tomber là-dessus dans les rushs de notre exploration du col de Vence. Il y a de l'air chaud des fois qui passe, tu sens? Voilà, ça fait vraiment ovni quoi, regarde. Le triangle. Ouais. Une soucoupe volante. Mais non, c'est un avion. C'est la denrée. On dirait vraiment une soucoupe volante quand je filme, c'est ouf. C'est ouf, ça fait vraiment un triangle. J'avais jamais vu un avion faire cette forme. Ouais. Mais non, c'est bien un avion. Et oui, ça c'est vraiment quelque chose dont je voulais parler dans cette vidéo, et on en reparlera dans le débrief à la fin. L'activité aérienne au-dessus du col de Vence est très impressionnante. En plus, on a une visibilité totale sur les satellites, les avions qui passent. Et vous le voyez, il y a beaucoup d'avions qui ont des formes très étranges, hein. On l'a vu là quand je filmais, on dirait vraiment le triangle caractéristique d'une soucoupe volante. Mais je peux vous assurer au moment du tournage que c'était bien un avion qui passait au-dessus de nos têtes. Mais ça peut être très perturbant, hein, comme je le dis dans la vidéo au moment du tournage, j'avais jamais vu un avion faire cette forme aussi caractéristique. Et puis après 1 heure et demie sur ce spot, on a décidé de bouger un petit peu et d'aller de l'autre côté du col de Vence, qui donne d'ailleurs sur la Côte d'Azur, donc il y a beaucoup de pollution lumineuse, mais je vous mets quand même quelques extraits. On a beaucoup plus de pollution lumineuse. Là, on voit plus les étoiles. Donc là, c'est vraiment un truc bizarre dans le ciel.
on le verra tout de suite quoi. Mm. Ça nous sautera aux yeux, enfin je veux dire. Et après de l'autre côté, beaucoup moins de pollution lumineuse, on revoit les étoiles. Mm. Alors je vous le dis, au moment du montage de cette vidéo, je suis très surpris par ces 3 tac 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 qu'on entend dans la caméra. Je pense que c'est purement lié à ma manipulation de la caméra, mais c'est la seule fois que ça arrive en près de 3 heures de rush, et c'est vraiment 3 tacs qui sont très réguliers. Je trouve ça surprenant, donc je voulais partager cet extrait sonore avec vous. Si vous voyez des explications, n'hésitez pas à les mentionner. Je pense que c'est simplement ma manipulation de la caméra, mais les 3 tacs sont très réguliers, donc je trouve ça assez surprenant. Ah oui. On voit quand même des choses assez surprenantes. Bon, c'est très certainement un avion, mais c'est hyper lumineux quoi. T'as vu ça? C'est vrai que c'est c'est ultra lumineux. C'est fou. Ça fait même un reflet sur la mer en dessous. T'as vu ça? Ouais. Putain, c'était ça les grands trucs sur le bas là. C'est sans doute un avion. Ça se déplace à une vitesse qui n'est pas très étrange quoi, pas particulièrement bizarre. Et voilà, la lumière disparaît un petit peu. On a un autre ici. Ça ne s'arrête pas quoi. Il y a des avions partout. Alors je le dis et je le répète, énormément d'avions, une activité aérienne très intense autour du col de Vence, et des effets lumineux très étranges encore une fois. Regardez cet avion, je pense que ce sont les phares de l'avion qui éclairent très très fort, mais regardez ce reflet au-dessus de la mer qui paraît complètement inhabituel. Enfin, je trouve ça très impressionnant visuellement parlant. Donc je le mentionne également au montage, ça nous a beaucoup surpris sur le coup. On est resté plus d'1 heure sur ce nouveau spot, à filmer le ciel, à observer ce qui se passait un petit peu, mais je n'ai rien d'autre à souligner au montage, et puis on a décidé de rentrer, et au moment d'aller se coucher, on a fait une autre découverte extrêmement surprenante. Bon bah ça c'est incroyable, elle remarche. Alors que sur le col de Vence, c'était complètement éteint, on n'arrivait pas à la redémarrer. Là c'est comme si de rien n'était quoi. Bon bah ça c'est étrange. Alors, je vais débriefer cette vidéo en 6 points. Tout d'abord, le relief du col de Vence est très particulier. On a parfois l'impression de voir des lumières dans le ciel, parce qu'elles sont vraiment au-dessus de nous, quasiment à la verticale, alors qu'en fait, il s'agit de lumières qui sont plus haut dans les collines, dans les montagnes, et le relief, effectivement, est très particulier. Il y a aussi des effets de lumière qui sont très impressionnants, comme on l'a vu à un moment dans la vidéo. En fait, ce sont des phénomènes tout à fait explicables, mais avec les roches et les routes qu'on a du mal à discerner dans la nuit, ça fait des effets très surprenants. Il y a une activité aérienne au col de Vence qui est vraiment très très intense et qui crée des phénomènes assez étranges. On voit passer des avions mais on n'entend aucun bruit, des avions qui ont quasiment des formes de soucoupes volantes, des reflets très bizarres sur l'eau qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir avec Simon, et puis énormément de satellites. On a fait une observation qu'on n'a pas filmée malheureusement, d'un satellite qu'on a vu de façon très intense dans le ciel et qui d'un coup a disparu. Alors on sait que c'est un satellite, il n'y avait rien de très étrange, mais ça crée quand même des effets visuels qui sont très perturbants. L'activité humaine aussi sur le col en pleine nuit est assez surprenante, vous l'avez vu dans la vidéo, donc ça participe à créer une ambiance vraiment très étrange sur le col de Vence. On entend des bruits comme les tacs dans la caméra, et on ressent du vent, des courants d'air chauds très régulièrement. On était sur le col de Vence au mois d'août, et on a vraiment des sensations un peu étranges de sentir du vent qui nous caresse alors que y a pas de bruit autour de nous. Ça crée vraiment des sensations très étranges. Le vrai ovni qu'on a filmé, c'est cette étoile filante, j'ai envie de vous dire, mais on n'a absolument pas réagi sur le coup, et donc c'est vraiment très étrange que la caméra ait filmé cette activité, alors que sur le coup on n'a rien vu
sur le moment. Donc je vous laisse me dire si vous avez éventuellement des explications par rapport à ça. Et c'est vraiment le phénomène, je dirais, le plus étrange en termes d'OVNI qu'on a pu filmer dans cette vidéo. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous ont surprise, si vous voulez qu'on approfondisse certains points qu'on a vus dans cette vidéo. Et en tout cas, j'étais très heureux de faire cette enquête au col de Vence pour les 10 000 abonnés sur YouTube. Alors merci à tous et je vous dis à très vite sur Théo Raconte pour plus d'enquêtes.